C'est bien ça. Faut pouvoir pédaler, hein. Transformer un parcours contraint en parcours santé. Ça veut dire, au lieu de dire je travaille à 2-3 km ou j'ai des loisirs à 2-3 km, c'est se dire c'est une chance. Je peux faire ce déplacement en mode de déplacement actif. Strasbourg a une politique sur les mobilités actives, le vélo notamment, qui est très intéressante. Il y a une coordination entre la région et la métropole aussi qui est assez exceptionnelle en France. Et donc moi je souhaitais qu'on puisse avoir dans un territoire comme celui-ci ce moment de débat avec l'ensemble des acteurs. Avoir une information qui est rassemblée, une application unique, mais qui est développée en collaboration entre le privé et le public. Les gens utilisent ce qui est simple et efficace. Vous pouvez faire une recherche d'itinéraire qui fait tout. Donc là, vous avez tous les modes et vous pouvez acheter le ticket sur le smartphone. Donc ça, on va essayer d'avoir ça. Ici, on est plus dans le cas où on a une multitude d'opérateurs et d'applications qu'il va falloir faire communiquer ensemble. Parce que ça existe, ça déjà. Mais il faut aussi que les gens soient au courant. Donc finalement, il y a un aspect communication qu'on a un petit peu légèrement évoqué tout à l'heure. Vous savez qu'on va multiplier par 2 les maisons de service public. Donc là, c'est plutôt dans le monde rural, en fait, hein, ou dans les quartiers politiques de la ville. Je pense qu'un conseiller mobilité, pour faire connaître les offres qui existent et apprendre aux gens à passer d'un mode à l'autre. L'intérêt principal que j'y vois comme collaborateur de collectivité, c'est d'écouter nos usagers, d'avoir vraiment une belle image 2D de la mobilité. Strasbourg est notre 35e rendez-vous national pour ces ateliers territoriaux. À mi-parcours, quels enseignements peut-on tirer de ces ateliers, même si évidemment il faudra continuer à tenir compte des spécificités locales, puisque c'est bien ça qui est recherché dans cette démarche. Et on y parle du quotidien, des déplacements domicile-travail, de désenclavement, de routes qui ne sont pas toujours au niveau de ce qu'on pourrait souhaiter au XXIe siècle, d'une offre de mobilité qui n'est pas toujours adaptée quand elle existe, et ça n'est pas le cas dans tous les territoires. Bref, des difficultés à accéder parfois aux services essentiels.